Bonjour à tous, alors nous voici pour relever le défi lancé par Autodesk de faire la sphère hélicoïdale qui vous fait tourner la tête. Alors on y va, je vous montre ça tout de suite, voici à quoi ça ressemble. Donc en fait ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'opérations vraiment pour dire. Allez on y va, on crée un nouveau document. On va créer une première esquisse. Voilà, ici, moi, je vais tracer une ligne comme ceci de 150 mm. Bon, pour l'exercice, il n'y a pas besoin de plus. Une deuxième ligne ici de 100 mm. D'accord. Donc ici, cette ligne, je viens la transformer en trait d'axe. Voilà. Et au centre de ce trait d'axe, je vais venir tracer un cercle. Donc ici, je suis au centre, vu l'icône triangle qui s'est affichée. Et je viens me coller au point d'origine. Bien. Maintenant, toute cette partie ici, elle est de trop. Je vais utiliser l'outil ajuster et sélectionner simplement la ligne. Voilà, on a fait un petit peu le ménage. C'est tout ce qu'il me faut pour l'exercice. Terminer l'esquisse. Donc maintenant, ici, on a une demi-sphère. D'accord. Et pour faire la sphère, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire une révolution. Voilà, grâce au trait d'axe, dès que j'ai cliqué sur l'icône, la révolution s'est faite toute seule. Il n'y a besoin de rien faire. On est en nouveau corps, c'est parfait. On fait OK. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que l'esquisse a disparu. C'est pas grave, on la fait réapparaître. Cette fois-ci, on vient dans En surface. Donc, on va dans l'environnement En surface. Là, on choisit de faire un balayage. Un balayage de quoi? De cette ligne. On vérifie qu'on a bien désélectionné ici la case. On vient sélectionner le chemin. Le chemin, c'est quoi? Ben, c'est la ligne, le trait d'axe. On s'aperçoit qu'on a une forme en surface qui vient de se dessiner. Et cette forme, on va lui donner un angle de torsion de 360 degrés fois 5. Voilà. Là, maintenant, on peut faire OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire modifier, scinder les faces. On va sélectionner la sphère. L'outil de coupe de scission, ça va être la forme en surfacique. Voilà, on décoche ici la case et on fait OK. Voilà. Maintenant, si je fais cacher le corps en surfacique, on s'aperçoit que j'ai la coupe qui s'est dessinée ici. D'accord? Maintenant, je vais créer une esquisse, on va dire sur ce plan-là. Et je viens créer, projeter, inclure la géométrie. La géométrie de quoi? De ceci. Terminer l'esquisse. Bien. Maintenant, je peux cacher le corps 1 pour le moment. Voilà à quoi ça va correspondre le tracé. Alors maintenant, on va utiliser le plan le long d'une trajectoire. On va se mettre ici au bout. Voilà, on vérifie qu'on met ici en proportionnel. Si on se met en physique, non, on va rester en proportionnel. On se met sur 1, donc ça veut dire qu'on est tout au bout. Et on fait OK. Là-dessus, on vient créer une esquisse. D'accord. Et là, on va venir projeter avec la touche P du clavier. Donc faire une projection du point de la ligne. D'accord. On fait OK. Maintenant, on trace un cercle sur le point qu'on vient de projeter. On va dire de 5 mm. Voilà.
terminer l'esquisse. On fait exactement la même chose ici en bas. On vient tirer, on vient mettre ici 0. Comme ça, on est bien au bout, au début de la ligne. Et on fait pareil. On va créer une esquisse ici. On va faire une projection avec la touche P du clavier du point de la ligne. OK. On vient tracer un cercle de 5 mm également. Voilà. Terminer l'esquisse. On refait la même opération. Un plan le long d'une trajectoire. On vient se mettre ici plus ou moins et ici on met 0,5. Donc on se met à la moitié, pile à la moitié. Et on fait OK. Voilà. Et sur ce plan, on vient dessiner une esquisse. Là c'est pareil. On vient faire une projection. Mais là, on ne peut pas y accéder. Donc, c'est pas ça. C'est pas une projection qu'il faut faire, c'est une intersection. Donc, projeter, inclure intersection, intersect. Et là, on vient cliquer sur la ligne pour avoir le point d'ancrage. D'accord? Sur ce point, on vient tracer un cercle de 20 mm par exemple. Voilà. Et on termine l'esquisse. Bien. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va dans Solide. On fait réapparaître le corps. On vient faire un lissage. Lissage de quoi? Alors, on va sélectionner les profils. Plus ceci. D'accord. Et là, on va sélectionner le rail entrée d'axe et on va sélectionner notre tracé. Voilà. Et on fait simplement ici en découpe, en coupé, on fait OK. Voilà. Après, on fait un filet à congé. On sélectionne ici. On met 1 mm. On attend que ça calcule. Et puis après, on fait OK. Tout simplement. Et la sphère est terminée. Voilà. Donc on attend, hein, parce que bon, les congés avec fusion, voilà. Voilà. Alors, si maintenant, ce n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas grave. On réédite ici la fonction. D'accord. Et on fait ici moins. Et on repart dans l'autre sens. Donc je ne sais pas dans quel sens il est. Donc il part comme ça et il descend comme ça. Donc c'était bien dans le bon sens que je l'avais fait. Donc ici on n'a pas besoin. C'est parfait. Donc on le laisse recalculer. Hein, voilà. Puis quand il aura fini, le truc sera terminé. Voilà. Donc ici on part bien d'en haut et on part dans ce sens-là, dans le sens horaire. Voilà, voilà les amis. Allez, à bientôt.